Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de job étudiant. Comment on fait pour trouver le plus rapidement possible un job étudiant lorsqu'on arrive en France? C'est très compliqué, même pour les Français. Trouver un job étudiant, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, imagine-toi, étudiant étranger qui vient de débarquer en France. Comment tu vas faire pour trouver un job étudiant? Et surtout qu'en 2026, à partir de 2026, le job étudiant est presque devenu obligatoire suite à tous ces changements. Par exemple, sans job étudiant, sans activité professionnelle, tu n'as pas droit aux aides au logement. Donc, dès qu'on arrive en France, il faut faire tout pour trouver un job étudiant. Mais comment on fait? Parce que je pense que vous le savez maintenant, c'est très compliqué de trouver un job étudiant. Mais ne vous en faites pas, je vais vous donner mes conseils parce que personnellement, comme vous le savez, si vous êtes abonné depuis longtemps, j'ai bossé en France pendant 5 ans en job étudiant, non-stop en fait. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en ce qui concerne les jobs étudiants. Voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un petit like et surtout booster la vidéo, laissez un commentaire, voilà. Et suivez-moi sur Instagram, voilà, pour le soutien. Mais c'est pas obligatoire, voilà. Donc, lorsque vous arrivez en France, comment on fait pour trouver un job étudiant? Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez déjà où est-ce que travaillent plutôt les étudiants étrangers en France, voilà. Vous avez dit que c'est dans la grande distribution, dans la vente, voilà, par exemple Carrefour, Auchan, Lidl, voilà, il y a beaucoup de magasins, Amazon, Decathlon. Moi, c'est mon conseil. La première chose à faire lorsque vous voulez trouver rapidement un job étudiant, il faut se poser une question simple. Où travaillent les étudiants de façon générale en fait? Voilà, il faut se poser la question pour identifier l'ensemble des entreprises qui recrutent en fait. Voilà. Et vous allez voir qu'il n'y a pas 10 000. Il y en a certains qui recrutent le plus d'étudiants. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, vous êtes étudiant étranger, vous venez d'arriver en France. Eh bien, je vous avais dit aussi qu'il faut vous rapprocher de vos associations d'étudiants de votre pays. En fait, les gens qui sont là comme nous, on a beaucoup galéré. Donc nous, on sait où est-ce que vous avez la chance d'être pris en job étudiant en fait. Donc il faut poser des questions, voilà, à votre communauté, aux personnes venant de votre pays. Comment on fait ici dans la ville-là pour trouver un job étudiant? Voilà, parce qu'eux, ils savent, ils vont dire rapidement que ce magasin-là, ils prennent beaucoup de personnes. Va là-bas, amène ton CV. Il y en a même qui vont dire, tiens, attends, j'ai un numéro là, je vais l'appeler, je pense qu'il pourra t'aider. En fait, il faut en parler lorsque vous venez d'arriver en France. Il y a beaucoup de Sénégalais ici en France, mais beaucoup d'étrangers qui ont de l'expérience et qui ont beaucoup de connaissances qui pourront vous aider. Il ne faut pas rester dans votre coin et vouloir postuler. Voilà. Ça peut fonctionner, mais en 2026, encore une fois, c'est très compliqué. Il faut en parler autour de vous. Voilà. Ils vont vous aider parce qu'ils ont de l'expérience. Voilà. Maintenant, comment on fait pour trouver un job étudiant? Et surtout, comment moi vous avez fait? Parce que moi, j'ai une technique qui fonctionne à 100%, que j'ai appliqué 3 fois en France et ça a fonctionné à chaque fois. Je vais vous expliquer comment vous allez faire maintenant. Mais s'il vous plaît, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas dans votre appartement avec votre PC à vouloir postuler en ligne. Parce que moi, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. Voilà. Chercher un job étudiant en ligne, c'est très compliqué. Voilà. On ne vous répond même pas. Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut vous bouger, les gars. Il faut sortir dehors. Je sais que dehors, il fait chaud, mais il faut sortir, en fait, les gars. Donc, première chose. Aujourd'hui, en fait, premier conseil, c'est très important. Il ne faut plus avoir un seul CV. Je vous avais dit, il faut identifier d'abord où vous allez postuler. Lorsque c'est fait, par exemple, disons que vous avez choisi la grande distribution, par exemple Carrefour. Le CV que vous allez envoyer à Carrefour, ça ne va pas être le même que le CV que vous allez envoyer, par exemple, à Amazon ou Decathlon. Donc, il faut avoir beaucoup de CV personnalisés. C'est mon premier conseil. Ça veut dire que lorsque vous postulez à Carrefour, dans votre CV, je sais que vous n'avez pas d'expérience. Mais les gars, vous allez dire que vous avez travaillé en Afrique en tant que caissier, en tant que vendeur, en fonction de là où vous postulez, en fait. Il faut au moins se mettre une expérience, quoi. Parce que personne n'a envie de prendre quelqu'un qui a 0 expérience. Voilà.
Bien évidemment, si c'est un stage dans le cadre de vos études ou bien une alternance, je ne vous conseille pas de faire ça. Mais là, on parle de job étudiant. Voilà. Dites que vous avez fait la caisse au Sénégal ou bien que vous avez été vendeur. En réalité, pourtant, c'est vrai, hein, beaucoup d'entre nous ont de l'expérience en Afrique. C'est juste que vous négligez ça. Voilà. Donc, on CV personnalisé en fonction de là où vous allez postuler. Voilà. Et surtout mettre quelques expériences pour qu'on ait envie de vous prendre. Même si vous avez fait, écrit que vous avez fait la caisse et que ce n'est pas vrai, lorsque vous allez dans le magasin, ils vont vous former en fait. Voilà. Ils vous forment sur place. Comment on fait pour trouver un job étudiant? Maintenant que vous avez un CV, vous allez vous déplacer. Voilà. Vous allez vous rendre à Carrefour, à Auchan, à Lidl, partout. Eh bien, vous allez vous rendre à l'accueil. Première étape, à l'accueil. Vous donnez votre CV. Vous laissez votre numéro, votre adresse mail. Voilà. Vous cherchez un job étudiant et vous êtes polyvalent. Vous n'avez pas de préférence. Tout ce qu'on vous propose, vous acceptez. Il ne faut pas envoyer un CV pour dire je cherche un job étudiant en caisse ou bien en mise en rayon. Non, on ne dit pas ça. Vous êtes là pour tout. Voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un à la boucherie, je suis là. Au poisson, je suis là. Rayon yaourt, je suis là. La caisse, je suis là. Voilà, je suis prêt, disponible pour tout. Parce que moi, il m'est arrivé de travailler à la boucherie. Il y a eu des Africains qui se sont moqués de moi ici en disant que non, musulman ne doit pas vendre de la viande de porc. Alors que moi, j'ai fait des prières pour que Dieu m'aide à trouver un job étudiant. Et là, d'un coup, on propose un job à la boucherie et toi, tu me dis que c'est haram, quoi. Bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Hein. Je pense que vous avez compris. Lorsque vous arrivez à l'accueil, déposez un CV et vous allez partir. Et je le sais, ils ne vont pas vous appeler. C'est très rare que vous envoyez un CV, on vous appelle, on va vous oublier. Voilà. Ils vont mettre votre CV à la poubelle. C'est pourquoi ce n'est pas fini. Vous reviendrez après parce que votre CV, vous allez l'imprimer 6 fois ou 7 fois ou 10 fois. Voilà. Vous revenez la semaine prochaine si on ne vous appelle pas. À l'accueil encore. Vous laissez un CV. Vous faites ça plusieurs fois. Voilà. Je pense qu'ils ne vont pas vous appeler. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que moi j'avais fait? Je suis venu avec mon CV. L'accueil, rien à foutre. Je rentre dans le magasin. Voilà. Dans les magasins le samedi en plus. Parce que le samedi, il y a beaucoup de responsables de rayons qui traînent parce qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà. Je vise les rayons, quoi. Je vois qui ressemble à un responsable de rayon. Voilà. Ah, lui, oui, je pense oui. Je vais l'aborder directement. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Je suis étudiant. Voilà. Je cherche un job. Voici mon CV. Non, il faut aller à l'accueil déposer. Non, excusez-moi, je l'ai fait 4 fois. J'aimerais bien vous laisser mon CV, s'il vous plaît. Même s'il n'y a rien pour l'instant, mais si vous avez une opportunité, s'il vous plaît, appelez-moi. Gardez mon CV. Et le gars, il va prendre le CV, en fait. Un responsable de rayon, il va prendre le CV. Je vous le garantis, si dans une semaine, il y a un poste, c'est lui qui vous appelle. Hein. Ce n'est pas l'accueil, hein, c'est lui-même qui va vous appeler. Voilà. Donc, il faut avoir l'habitude de brûler les étapes, en fait. D'insister, de forcer. La technique, c'est de faire chier, en fait, les gens. Il faut les faire chier, en fait. Parce que quand c'est simple, voilà, voici mon CV, tu te casses, il t'oublie, quoi. On t'oublie. Voilà. Lui, on l'oublie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Voilà. Mais toi, tu vas laisser des empreintes. Le gars, il sait qui ça encore? Pourquoi il rentre dans le magasin et me donne un CV comme ça? Il est chiant, ce gars-là. Ça se passe comme ça. Moi, je l'ai fait à Cluse. Je me rappelle, dédicace à Sofiane, mon responsable de rayon à Cluse. Dédicace à Baptiste aussi, je l'ai fait à Orléans, parce qu'à Orléans, j'ai déposé mon CV 4 fois à l'accueil, ils ne m'ont pas appelé. Je suis rentré dans le magasin, je vois quelqu'un faire travail comme ça. Monsieur, excusez-moi, vous êtes le responsable? Oui. Je lui donne mon CV. Il n'a pas accepté. Hein. Je l'ai forcé, il a accepté mon CV. Voilà. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Donc, vous aussi, il faut insister. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas là à dire donc moi, je peux travailler 5 heures ou bien 10 heures. Non. Vous êtes étudiant, vous cherchez un job. C'est eux qui vont voir leurs besoins et vous proposent. Et vous acceptez. Voilà. Nous, on peut vous proposer le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va en fait. Est-ce que vous voulez travailler à la poissonnerie? Poisson. Vous allez écailler les poissons, tout ça. Ils vont vous faire peur en fait.
Vous allez porter des charges lourdes. Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va. Est-ce que vous avez l'habitude? Oui, j'ai l'habitude. Voilà. Tu vas y aller parce que toi, tu n'as pas de préférence. C'est comme ça qu'on trouve un job étudiant en fait. En résumé, il ne faut pas avoir un seul CV, il faut avoir plusieurs CV en fonction de là où vous allez postuler. Deuxièmement, avant de vous mettre à chercher un job, il faut d'abord savoir où est-ce que travaillent les anciens étudiants, les autres qui sont arrivés avant vous. Où est-ce qu'ils travaillent? Parce que si tu vas postuler à l'hôpital, alors que personne n'a jamais travaillé là-bas, je te garantis que tu n'auras pas de job étudiant en fait. Il faut postuler là où travaillent les étudiants. Voilà. Et je vous le dis encore une fois, j'insiste, à Carrefour, souvent dans les grandes villes ou bien même les petites villes, il y a de grands magasins en fait, où tous les week-ends, il y a 90% d'étudiants qui y travaillent. La caisse, la mise en rayon. Voilà. Troisièmement, il faut vous rapprocher des associations d'étudiants de votre pays parce qu'eux, ils savent comment on trouve un job étudiant. Voilà. Eux, ils pourront vous mettre en relation avec quelqu'un. Voilà. Je pense que vous avez compris. Quatrièmement, c'est pas parce que vous avez déposé un CV que vous avez un job étudiant. Il faut insister, il faut forcer. Le secret, la clé, c'est il faut les faire chier en fait. Il ne faut pas qu'on vous oublie. Il faut forcer. Voilà. Et si vous avez un job étudiant, l'avantage, excusez-moi, c'est que maintenant, vous avez un salaire en fait. Vous ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Votre appartement et en plus, maintenant, c'est une condition nécessaire pour avoir les aides au logement. Donc, c'est très, très important de trouver un job étudiant. Voilà. Et attention, je ne l'ai pas dit, en tant qu'étudiant étranger, vous ne pourrez pas dépasser 964 heures de travail dans l'année. Voilà. Bon, je pense que vous avez droit de travailler environ 21 heures ou 20 heures par semaine. C'est largement suffisant et vous allez gagner environ 800 € par mois, ou bien 700 en fonction de vos horaires. Moi, à Cluj, j'ai travaillé environ 20 heures par semaine et j'ai gagné entre 800 et 900 € par mois. Et à Orléans, j'ai travaillé 10 heures par semaine et j'ai gagné environ 400-500 € par mois. Voilà. Je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Voilà. Et je vous souhaite bonne chance pour vos recherches. Et n'oubliez pas, lorsqu'on dit grandes vacances scolaires, les grandes vacances vers juin, juillet, août, il faudra chercher un job d'été. Et là, par contre, souvent, c'est des choses où vous allez postuler en ligne sur des sites comme Indeed ou bien autres. Voilà. Parfois, vous allez vous déplacer, quitter d'une ville à une autre, voilà, aller en Corse ou bien aller à Marseille pour travailler en été dans la restauration. Voilà. Vous allez coffrer beaucoup d'argent. Comme ça, pendant l'année scolaire, vous avez plus de temps pour vous réviser. Alors, il y en a qui font ça. Voilà. Donc, c'est en soi. Soit vous travaillez pendant l'année scolaire, dans ce cas, entre 10 heures et 20 heures par semaine, ou bien vous n'allez pas travailler pendant l'année scolaire, vous allez par contre travailler pendant l'été à temps plein et vous allez économiser. Ça va vous aider pour l'année suivante. Voilà. N'oubliez pas de liker, booster, commenter. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un travail en tant que job étudiant, voilà, en France, je vous mets cette vidéo-là, regardez-la, vous allez aimer. Allez, ciao, bonne chance à vous. Dégâts, madame la directrice.